Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo God of the Moon de la société Thunder Toys. On va parler forcément de la licence Moon Knight. Il y a un petit carton brun par-dessus. Lorsqu'on ouvre, on tombe sur la Artbox. La boîte est très grande puisque... Ah d'accord, ok. Ne pensez pas que je me suis laissé aller en vidéo. Donc, cette version de figurine va être la version divine que l'on retrouve dans la série Moon Knight, d'où la taille forcément de la boîte et de la figue. Bon, God of the Moon, les hiéroglyphes partout égyptiens, Thunder Toys, God of the Moon. On retourne sur de l'Égypte juste ici et on revient encore sur la même chose. Je remercie le poteau Thomas qui permet de faire la vidéo. Mon petit Thomas, un grand merci à toi. Alors, on ouvre ça. Ah ben, si j'y arrive déjà. Vers le haut. Ok. Rien de spécial à l'intérieur. La boîte tout autour, vous voyez, elle est designée aussi. Donc, très beau packaging. Petite mousse. Bon, ben, figurine assez simple. Par contre, effectivement, c'est un beau bébé. Allez, on regarde ensemble. Pas spécialement besoin d'aller dans le box. Comme la figurine est très grande et les items sont très grands, bah, ma foi, on peut se faire ça à distance, comme là. Qu'est-ce que l'on a? Ouh, c'est lourd, ça. En résine, bon, en résine, il y a son sceptre qui est en différentes parties. La partie avec le croissant de lune et puis le manche. Alors, on assemble ça. Il y a un détrompeur. Parfait pour ça. Regardez la taille, c'est quand même quelque chose qui est plutôt badass. On a deux mains additionnelles typées momie avec les bandages qui entourent les doigts et les mains. Plutôt propre. Et puis on tombe directement sur la figue. Regardez-moi la taille. C'est le genre de figurine que l'on kiffe plutôt pas mal. Alors, hop, je sors tout avant de vous en parler. Je regarde s'il y a un étage en dessous. Non, donc il n'y a pas de socle pour la figurine. Dommage parce que vu la grandeur, je ne sais pas du tout si elle va bien tenir. On a ensuite, la tête. Donc la tête en format un petit peu corbeau, on va appeler ça comme ça. L'effet de peinture pour l'os, c'est bien fait. Des shadings noirs un petit peu partout. C'est creusé au niveau des narines. Les orbites sont bien creusés aussi et c'est un petit peu crade à l'intérieur, un petit pegs. Quant à la figurine, elle est toute en Mixon Media, pas de PVC pour le costume, complètement momifiée. Regardez-moi ça, la grosse dinguerie. Franchement, elle est sublime. Sublime. Et j'ose imaginer le temps qu'il a fallu à Thunder Toys pour assembler et venir mettre toutes les petites parties de tissu à entourer tout autour des bras, des jambes, du torse. Beau travail. Chaussures en PVC, elles par contre avec les bandages. Dommage, on aurait peut-être aimé avoir les chaussures de la même manière que le costume pour que ça fasse une unité. Pareil pour les mains, on remarque tout de même que ça dénote puisqu'on a des mains PVC comme celle-ci et pas en bandage. Je pense qu'il aurait fallu les faire en bandage. Après, c'est toujours possible de le faire. Vous prenez du tissu, vous coupez des bandelettes et vous pouvez entourer les mains si vous voulez customiser et perfectionner la figurine. Elle a une espèce de toge en lamelles de tissu un peu lambeau. Pareil, c'est bien fait. Si avec de l'usure et de la déchirure, on n'a pas l'impression que c'est sorti de pressing. Et en plus, le tout est complètement câblé. Donc, on pourra donner un petit peu de volume si on le désire. Bon, allez, on va mettre la tête à ce petit personnage. La tête, elle est sur une tige transparente, puisque si vous vous souvenez dans la série, la tête flotte au-dessus du corps. Il n'y a pas de nuque. Donc là, pour faire cet effet, ils ont fait une petite nuque translucide. Ça reste visible forcément. Et la tête en lévitation, peut-être qu'avec des aimants, il aurait été possible de la faire flotter. Mais bon, c'est un petit peu compliqué pour ce type de compagnie tout de même. Bon, on a le croissant de lune qui est ici également. Il est attaché, on ne peut pas l'enlever. Et une petite ceinture, imitation métal, autour de la taille. Pas grand-chose au niveau des poses à faire sur cette figurine. On est bien conscient qu'on va lui faire une petite pose badass avec peut-être... Voyons les articulations également. Bon, 90 degrés, on n'ira pas plus loin, ce qui nous permettra tout de même de tenir le sceptre, mais on ne pourra pas, par exemple, faire un point plié de la sorte ou une pose avec des bras qui vont être sur eux-mêmes. Ça, ce ne sera pas possible. Bon, on se fait une petite pause rapidos. On va lui faire tenir son sceptre. Et puis, je pense qu'on aura fait le tour sur la figurine, n'ayant pas beaucoup d'accessoires ou autres. Voilà. Et c'est de vous à moi, je pense, la pose que 90% des gens vont faire. 3/4 profil, muséum, tête sur le côté, un petit peu comme ça. Voilà, on lui fait mettre la main, le bras un petit peu sur l'arrière et la main ouverte. Un pied devant, un pied derrière. Hop là. Et je pense que cette pose-là peut être plutôt pas mal. Voilà, comme ça on la voit complète. Je pense que ça fait le taf, avec le petit sceptre. Petite pose, muséum de la sorte.
Articulation, on peut quand même bouger un petit peu les bras, on peut l'élever, on ne pourra pas l'élever complètement, on est bloqué avec tous les bandages, et les bras 90. Les jambes, bon, il n'y a pas spécialement besoin de beaucoup les écarter. Comme je le dis souvent, c'est pas le genre de figurine à laquelle on va faire la roue. Bon, ben vous me direz ce que vous en pensez. Forcément, figurine pour les complétistes de la licence Moon Knight. Autant vous dire que je pense qu'on aura pratiquement tout eu. Entre Soussou Toys, Thunder Toys, Toys Battalion et ci et là, on a eu vraiment pas mal de personnages pour faire toutes les versions. Hot Toys se sont contentés uniquement de la principale et les fabricants non officiels, eux, se sont régalés sur les variantes. Si vous cherchez la figurine, comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Vous cliquez, vous tombez directement dessus si ça peut vous intéresser. Et puis, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, la clochette, les notifications et également les bons de soutien si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. C'est tout pour le God of the Moon. C'est tout pour moi. Encore un remerciement à Thomas. Et nous, on se retrouve très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.